Comédical est une satire du milieu médical proposée par le Musée-Théâtre des Corsaires Malouins. Et pour en parler, j'accueille en studio Anne Dibko, qui est auteure, metteur en scène, comédienne. Bienvenue Anne, derrière ce micro. Merci de me recevoir à Radio Parole de Vie. C'est un plaisir. Alors peut-être avant de parler de Comédical, rappeler ce qu'est la section Musée-Théâtre des Corsaires Malouins. Oui, c'est une section que j'ai ouverte en 2005, donc elle a 20 ans. On a d'ailleurs fêté les 20 ans de cette section qui est un atelier d'initiation et de développement de l'art dramatique, en même temps qu'une section qui est créatrice de spectacles, dont Comédical fait partie. Oui, parce qu'il y en a eu beaucoup avant. Hein. Oh oui, il y en a eu une bonne dizaine, à raison de 1 tous les 2 ans à peu près. Donc vous n'arrêtez pas d'écrire ou de chercher des idées ? Écrire ou chercher d'autres comédies en général que je mets en scène. Alors là, pour Comédical, effectivement, c'est une création de cette année 2025. Oui, absolument. Et c'est une comédie à sketch, avec différents sketchs contemporains, plutôt humoristiques dans l'ensemble. Et puis aussi 2 pages célèbres, dont une du Malade imaginaire de Molière, bien connue, et puis de Knock aussi, puisque c'est dans l'idée de cette pièce de faire une satire de ce milieu médical, où à la fois les soignants et les patients sont un peu tournés en dérision. Ce sont des jeux de rôle ? Oui, un peu. Les personnages sont très fantasques, pour ne pas dire farfelus, et les situations un peu abracadabrantes parfois, pour faire rire évidemment. Il y a une dizaine de sketchs donc fantasques et loufoques. Oui. Hein, dont vous avez signé deux sketchs au niveau de l'écriture. Oui, oui. À vous de deviner, spectateurs, lesquels j'ai écrits. Peut-être reconnaîtront-ils ma plume. Alors, il y a combien de comédiens sur scène ? Alors, on est 9 ou 10, 9, plus un technicien bien utile, qui est à la régie et qui fait passer quelques extraits musicaux, dont une chanson aussi à la fin que j'ai écrite. Mais je ne vous en dis pas plus, il ne faut pas déflorer le sujet. Bien sûr, il faut venir, donc la représentation, la prochaine, c'est à Dinard, salle Stéphane Boutet. Oui. Donc c'est le samedi 11 octobre à 20h, il faut faire attention à l'horaire. Et donc, le tarif, c'est 10 € pour les adultes. Oui. C'est 5 € pour les moins de 12... non, pour les 12-18 ans, pour être tout à fait précis. Les demandeurs d'emploi. Les 10-18 ans. Les 10-18 ans, oui, voilà c'est ça, 10-18 ans. Demandeurs d'emploi. Personnes bénéficiaires du RSA, oui. Adhérents au Corsaire Malouins. Personnes en situation de handicap. Oui. Également. Et donc, c'est gratuit pour les moins de 10 ans, si j'ai bien vu, c'est ça ? C'est gratuit pour les moins de 10 ans. Voilà. On fait un prix aussi cette année, c'est nouveau, pour le personnel de l'hôpital de Saint-Malo. C'est vrai. C'était adapté à l'idée de comédie musicale. Vous avez communiqué à l'hôpital avec des affiches, avec des flyers ? Oui, avec l'amicale. Oui. L'amicale qui, forcément, a pas mal de personnes qui seraient peut-être intéressées par notre spectacle, notamment à Saint-Malo où on joue le 25 octobre. Oui, ce sera au Théâtre Chateaubriand. Oui. C'est également à 20h ? Également à 20h. Oui. On a pris les horaires du théâtre habituel d'ailleurs maintenant. Eh ben, c'est noté, donc ce sera le samedi 25 au Théâtre Chateaubriand. Est-ce qu'il faut réserver, Anne Dibko ? C'est possible de réserver grâce au QR code qui vous entraîne vers El Loasso. Si vous découvrez une affiche, voilà, il y a un QR code dessus. Ou bien chez Cultura, où il y a de la billetterie. À la Madeleine. Voilà, au guichet Culture. À la Grande Passerelle, vous voulez dire aussi ? Non. Au guichet Culture de Cultura. D'accord. Oui, à la Madeleine. Sinon, aussi, appelez notre secrétaire, Ottavia. Ottavia Longo. Voilà, avec le numéro qui est indiqué. J'avoue que je ne le sais pas par cœur. Pour regarder sur les affiches ou sur le site. Oui, il faudra regarder sur les affiches ou sur le site. Effectivement. Et alors, on a parlé de Dinard le 11 octobre, de Saint-Malo le 25 octobre. Et puis, alors, avant d'annoncer d'autres dates, c'est important puisque vous y tenez, les bénéfices pour le 11 octobre à Dinard seront reversés à la Ligue contre le cancer et notamment à l'événement Octobre Rose. Alors on rappelle que c'est pour la recherche pour sur le cancer du sein. Qui touche de nombreuses femmes. Oui, pas dans mon équipe, heureusement.
pour l'instant, mais nous sommes sensibles à ce genre de cause. Et puis, c'était l'occasion. Et pendant tout le mois, donc, il y a différentes manifestations qui ont lieu une sur le course, territoire. je crois, qui doit être le 19 octobre à Saint-Malo, sauf erreur de ma part. Oui. À laquelle je vais peut-être participer, en courant un petit peu et en marchant beaucoup. En t-shirt rose. En tous les cas, l'essentiel, c'est de participer. C'est d'être dans cette dynamique. Se dire quoi, que finalement, on est tous plus ou moins concernés par le cancer et cancer du sein dans l'entourage, les amis, la famille. Sûr. Et puis la Ligue contre le cancer, il faut les aider. Évidemment, nous ne sommes pas à la hauteur de Taratata. Oui, c'était samedi soir, effectivement, avec de nombreux artistes aux Zénith. Au niveau du financement. Mais c'est une petite pierre à l'édifice que nous apportons. Oui. Alors, il y aura une autre date. Alors là, une autre cause, Anne Dipko, puisque ce sera les 8 et 9 novembre à Saint-Méloire-des-Ondes. Oui. Autre cause, disais-je. Oui. Donc le 8, c'est un samedi. Et le 9, c'est un dimanche après-midi à 15h. Le samedi, c'est à 20h. C'est à Saint-Méloire-des-Ondes, dans la salle des fêtes de la mairie. Et l'autre cause, eh bien, c'est la mucoviscidose, et notamment l'association Muco d'Émeraude, que nous soutenons par notre spectacle. Qui a organisé à Vide-Grenier il n'y a pas longtemps. Oui. Je crois qu'ils étaient présents aussi dans la galerie marchande de la Madeleine. Oui, je les ai vus. Je leur ai apporté des affiches d'ailleurs. Bon. Eh bien, on les soutient et ils nous soutiennent. Oui. Bon. Alors, la mucoviscidose, on rappelle aussi que là aussi, c'est quelque chose, c'est une affection qui dégénérative. Voilà, c'est dégénérative, qui empêche les personnes de bien respirer, pulmonaire, au niveau des bronches. Il y a des greffes qui peuvent se faire, mais pas toujours. Moi, j'ai eu une comédienne, il y a un moment, ça me fait de la peine d'y penser, jeune et belle, danseuse, Élodie Pénel, qui était atteinte et qui malheureusement est décédée parce que les recherches mettent du temps. En fait, ça provoque un étouffement, je crois. La personne ne peut pulmonaire. plus c'est ça, respirer. Il y a eu aussi Grégory Lemarchal, le chanteur, qui est décédé. Il y a une association qui a été créée par ses parents qui continue à sensibiliser à la mucoviscidose. On a eu nous-mêmes un stagiaire aussi qui a été touché par cela et qui témoignait justement au quotidien. C'est assez compliqué, ça demande toute une prise en charge. C'est vraiment une affection qui affecte le quotidien dans tous les domaines. Au niveau du travail, au niveau des études et autres, au niveau de la vie sociale. En tous les cas, voilà, vous serez présents les samedis, vous l'avez dit, 8 novembre, c'est à 20h. Dimanche, c'est à 15h, salle des fêtes de Saint-Méloire-des-Ondes. Donc, on renvoie les auditrices et les auditeurs vers helloasso.com ou alors sur le Cultura, vous l'avez dit, à la Madeleine. Et puis, on a une dernière séance à la Richardet. Et ça, c'est nouveau, on n'avait jamais joué là-bas. C'est vrai. Voilà, la salle est sympa. C'est le 16 novembre. Et c'est un dimanche. C'est un dimanche, oui. Ça fait 2 dimanches. C'est à quelle heure, 15h ou... Ça doit être 15h, oui. 15h, oui. Et c'est une salle des fêtes à la Richardet ? Oui. D'accord. Oui, elle est tout à fait correcte. Elle est assez grande. Elle peut recevoir 150 personnes, je pense. Ce qui serait bien pour nous. Et là, est-ce qu'il y a une cause en particulier ou c'est une représentation Oui, voilà, c'est pour conclure la tournée d'automne. D'accord, oui. Voilà. Et vous, est-ce que vous envisagez de continuer c'est trop tôt pour le dire ou... Oui, trop tôt. C'est une grande question. Qu'est-ce qui vous ferait justement décider de poursuivre, Anne ce serait l'engouement du public pour nos spectacles. Et puis aussi la motivation de ma troupe. Pour l'instant, ils sont très motivés. Aussi, si on pouvait recruter davantage de jeunes, comme on a essayé de le faire au village des associations. Est-ce que vous avez réussi Non, on a réussi à avoir des personnes qui étaient très intéressées, puis on ne les a pas revues. Alors, c'est un petit peu... Alors on rappelle dommage. que le musée-théâtre, c'est l'occasion d'apprendre à bouger, à se présenter devant un public. Oui, à s'exprimer. À parler, physiquement. Ça fait travailler les neurones aussi, la mémoire. Complètement, oui. C'est bon pour le lien social aussi, parce qu'il y a une bonne équipe, je crois savoir. Il y a une bonne équipe. C'est convivial, en fait. Oui, nous sommes très accueillants. La cotisation n'est pas élevée, en plus, 50 € par an, vraiment. Pour avoir des cours, parce que vous enseignez, vous avez été vous-même professeur de français. De lettres, voilà, c'est ça. Au lycée, je crois, Jacques Cartier, à côté. Et vous travaillez sur différents répertoires, puisque voilà, que je pense à Euroscope ou alors, rappelez-moi le titre. Les 5 clowns au prince. Là, c'était une pièce de Jean-Paul Allègre qu'on a montée et à laquelle j'avais ajouté de la musique. J'en avais fait un opéra. Et l'auteur, qui est fort sympathique, je ne sais pas ce qu'il devient, mais enfin bref, il était venu assister
à la pièce, il était étonné. Il a dit ah, vous avez fait de ma petite comédie un opéra. C'est extraordinaire. On était très contents. C'était à Rennes. On avait joué au théâtre de l'ADEC. Il y a le Club Cool aussi. Ah, ça, c'est ma première création. Ça remonte. Avec 70 comédiens et 70, musiciens au total. On était. Ouais. Alors, c'était quand même une grande entreprise, en fait. On le voit bien, tout ça. Ah oui, mais maintenant, j'ai modéré un peu. Vous avez réduit la voilure. Néanmoins, vous nous l'avez dit il y a quelques instants, vous accueillez de nouveaux comédiens. Oui, dès que c'est possible, si les gens sont motivés, même débutants. Oui. On peut venir à un cours d'essai, voir comment ça se passe. Évidemment. Alors, c'est à quel ce qu'il y a, endroit? c'est que le lundi soir, on a le cours avec Ludovic Jeunesse, qui est mon collaborateur, qui Mystère, écrit lui-même, qui a écrit Mystère et Chemin de fer. Oui. Et donc, c'est le lundi soir à la salle de l'Espérance. C'est à quelle heure? C'est à 19h30. 19h30. Oui. Voilà. Okay. Et moi, c'est le cours du mercredi après-midi. C'est moins facile, mais ça pourrait être facile pour des jeunes d'âge scolaire, puisqu'on prend les jeunes à partir de 14-15 ans. Et c'est à 15h, et c'est à la salle de l'Avant-Scène, qui est au pôle Surcouf, 19 rue de la Chaussée, à Saint-Malo. L'ancien collège Surcouf, c'est ça. Il y a tout un pôle maintenant associatif qui est là, à l'Avant-Scène. Ok. C'est au 2e étage du pôle Surcouf. Pour être tout à fait précis. Et là, donc, on apprend effectivement à jouer, à écouter. Il y a toujours un échauffement avant, le corps participe. Beaucoup dans mes cours. Échauffement physique, des étirements, un peu de tai chi, enfin des choses. Et puis de l'improvisation aussi, que j'ajoute à mes cours. Et puis ensuite, on répète le spectacle qu'on a décidé ensemble de monter. Et là, il y a quoi? Il y a des filages, chacun, vous distribuez les rôles en fonction de... Oui, ça c'est au feeling que ça se fait, Jean-Christophe. Et puis de la motivation. Oui. Parce qu'une fois qu'ils ont découvert, il y a pas mal de lectures qu'on fait, une fois qu'ils ont découvert la pièce... Le personnage rentre dans la comédienne. Il faut qu'ils s'approprient eux-mêmes le personnage et puis qu'ils me disent moi j'ai envie de jouer celui-ci. Par expérience, je les oriente un peu. Justement, Anne, par expérience, comment un rôle est-il choisi? Est-ce que c'est le personnage qui choisit l'interprète, ou est-ce que c'est vous-même qui sentez avec l'intuition que vous donne l'expérience quelle personne serait bien? Un peu dirigiste de ce côté-là. En même temps, c'est aussi votre rôle. Je le sens, oui. C'est la psychologie aussi, parce qu'on fait pas mal d'études psychologiques. Je suis prof de lettres. Avant les tempéraments. Oui, selon ce qu'ils sont capables de faire. Et puis aussi la longueur des textes, des répliques. Il y a des personnes qui ont déjà un âge avancé dans ma troupe, même s'il y a des jeunes. J'en ai 3 de moins de 40 ans. Pour moi, c'est jeune. J'espère, oui. Oui. Je les ai dépassés. Oui. Mais en tous les cas, c'est bon pour la mémoire aussi. Ah oui. Le fait d'apprendre un texte, de le remémorer, de le partager avec d'autres. Et puis l'écoute, j'imagine, parce qu'on joue ensemble. Donc ça veut dire qu'il faut être dans le timing. Il faut beaucoup écouter. Ouais. Écouter la prof, bien sûr, mais aussi s'écouter les uns les autres. Et puis, sur scène, avoir des postures intelligentes, je dirais. Vraiment s'approprier le personnage mentalement et physiquement. C'est pour cela qu'on fait pas mal d'exercices qui développent le corps, d'expression corporelle. La façon de se déplacer dit quelque chose de la personnalité, de l'énergie, de l'intention. Oui, et il ne faut pas faire de pas inutiles au théâtre. Or, les débutants, souvent, moi j'en étais aussi. Pourquoi? Parce qu'on est un peu stressé, Le stress, la timidité fait qu'on fait des petits pas, mais qui n'ont pas de sens. Oui. J'essaie de leur apprendre à faire des pas qui ont un sens. Et puis on se sert d'objets aussi. Et puis on a des contacts les uns avec les autres, contacts physiques aussi. Toucher l'autre, l'aider quand il a un trou, qu'il est angoissé. Tout ça, ça s'apprend. Ça demande une attention aussi et de bien connaître l'ensemble du texte aussi. Parce que finalement, pour pouvoir aider l'autre, s'il est en difficulté, ça veut dire qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il dit, à quel moment. Il faut savoir à peu près ce que dit l'autre. Pour combler les trous, éventuellement improviser, ce qui se fait assez souvent dans notre troupe. Et est-ce que vous indiquez à un comédien ou une comédienne d'aller dans un rôle qui lui ressemble, ou au contraire, qui est carrément un rôle de composition?
J'essaye au contraire de les amener vers quelque chose de différent. Je pense que ça leur fait du bien d'être quelqu'un d'autre. C'est en cela qu'on peut dire que le théâtre est une thérapie. C'est d'ailleurs ce que Comédical va montrer, peut-être. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Anne Dipko. Je rappelle que vous êtes auteure, metteur en scène, comédienne, dramaturge. Donc là, la prochaine, mais nous annoncerons les autres sur les ondes de Radio Parole de Vie, les autres représentations à Dinard, samedi 11 octobre, 20h, auditorium Stéphane Boutet. Donc réservation sur helloasso.com ou, vous l'avez dit, à Cultura à la Madeleine. On vous souhaite d'avoir le public que vous méritez pour la noble cause, on rappelle, pour Octobre Rose à Dinard et au mois de novembre à Saint-Méloire-des-Ondes pour muco-d'émeraude, pour la mucoviscidose. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci infiniment. Et bonne continuation à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.